Dynamique Radio, nouvelle voix, nouveau visage, nouveau talent. Bonsoir et bienvenue sur Dynamique Radio dans l'émission la plus cosmique de l'été. Chaque dimanche, au pied de la Tour Montparnasse, ma petite équipe vous fait voyager très très loin en arrière avec Jean-Baptiste Martin et Antoine Larcher. Nous vous faisons traverser les frontières du réel et du temps parce que oui, c'est enfin devenu possible. Les habitués du tabou auront certainement reconnu l'indicatif de Boris Vian. Ah, vous avez certainement reconnu l'indicatif de Boris Vian. JB, tu l'as reconnu ou pas? Oui. Il s'en fout complètement de Boris Vian. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on est en 1955. Nous sommes en direct du 6 août 1962 sur Dynamique Radio. La nuit dernière fut la plus longue pour une légende d'Hollywood plongée dans l'éternité aux alentours de 3h du matin. Marilyn Monroe a quitté ce monde hier le 5 août 1962 dans des circonstances qui restent très mystérieuses, bien qu'il semblerait qu'elle se soit suicidée. On n'en est pas complètement sûr. M'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi. Oh, c'est adorable, mais je t'assure que tu n'es pas obligé de me répondre toujours en chantant. Tu peux nous parler de ton premier succès, par exemple? Le grand premier succès, ça ne l'était pas à l'époque. J'ai sorti un disque avec une chanson qui s'appelait Bibi, qui passait beaucoup en radio, mais il y avait d'autres faces, ça que je préférais, c'était Guantanamera. Vous allez voir vos propres films, Romy Schneider? Je vois les projections, pas toujours, mais en ce moment presque tout le soir. Elle avait des bagues à chaque doigt. Alors j'aimerais revenir sur vos débuts, notamment au théâtre. Comment êtes-vous entrée à la Comédie Française? J'ai d'abord travaillé avec un professeur qui était Denis Linès. Je me suis présentée au conservatoire. Et puis là, j'ai pas été prise élève du premier coup. J'ai été prise auditrice. Vous pouvez nous rappeler ce que fait une auditrice exactement? Elle ne parle pas, elle écoute. Elle a envie de passer des scènes, mais elle peut pas. Elle regarde les autres passer. Vous considérez comme un chanteur engagé, Daniel Balavoine? Quand j'ai fait Mon fils, ma bataille, pour moi, c'était une chanson engagée, par exemple. Un mot pour finir, Serge Gainsbourg? Et je vais faire un aveu que je fais pour la première fois. J'ai une petite fille. En tout cas, merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, même radio, mais en quelle année? Alors là, le docteur Brown seul le sait. Je dois m'en aller. Je vous remercie beaucoup, c'était super. Vous avez été très gentil. Au revoir et à plus tard. Beaucoup plus tard.